Depuis son grand retour à Manchester United, la CR7 Mania fait rage. Restez bien branchés car aujourd'hui, on a du très lourd à vous faire gagner avec Winamax. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato, un comeback historique. 12 ans après, Cristiano Ronaldo fait son grand retour à Manchester United. Un choix plutôt osé pour les deux camps, mais qui s'avère aujourd'hui être plus que payant. D'un point de vue économique tout d'abord, puisque dès l'annonce de l'accord de principe avec la Juventus pour le retour de l'enfant prodige, l'action de Manchester United a bondi de près de 6% à Wall Street. La CR7 Mania s'est également faite ressentir au niveau du merchandising, où les maillots floqués à son nom ont rapidement été en rupture de stock. Les europropriétaires de ce précieux sésame se sont alors précipités pour remplir les travées d'Old Trafford, maillot floqué Ronaldo dans le dos. Depuis le début de saison, le théâtre des rêves affiche complet et les prix des billets ont explosé. Pour son grand retour à Newcastle, une place pouvait se revendre aux alentours de 2900 €. Sportivement, le quintuple Ballon d'Or est toujours au top de sa forme et ce à 36 ans. Son adaptation a été immédiate et son sens du but est toujours aussi aiguisé. C'est simple, depuis son retour chez les Red Devils, le Portugais tourne à 1 but par match. Il en compte déjà 4 en autant de rencontres. Mais le plus impressionnant chez lui, c'est probablement la soif de gagner qui l'anime. Et qui de mieux pour en parler que son ancien coéquipier et actuel entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que lorsque vous avez réussi autant de choses que lui, il a toujours aussi faim. Sa mentalité est toujours aussi parfaite et c'est un désir intérieur de continuer jusqu'à ce que sa tête dise non, j'ai tout donné maintenant. Il est toujours l'un des joueurs les plus rapides du championnat et je suis toujours satisfait de sa condition physique, a déclaré le tacticien norvégien en conférence de presse. Travail sont donc les mots d'ordre de CR7 pour se maintenir à ce niveau d'exception, mais son autre secret c'est son régime alimentaire strict qu'il s'impose à lui-même et à ses coéquipiers. Après la croustillante anecdote sur les desserts, place au menu de CR7 qui est loin de faire l'unanimité au sein du vestiaire mancunien. Selon la presse anglaise, ce dernier aurait imposé ses préférences culinaires au chef cuisinier du club et au programme c'est bacalhau et des protéines, beaucoup de protéines. Il aime aussi le calamar mais la plupart des gars ne s'y aventurent pas, même si cela fonctionne clairement pour Ronnie. Cristiano aime beaucoup les protéines, des trucs comme des tranches de jambon, des œufs et des avocats, et les chefs essaient de l'aider en y ajoutant leur petite touche maison, a raconté une source du club au Sun. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour avoir le corps de CR7, c'est d'ailleurs la question du jour, jusqu'à quel âge voyez-vous le Portugais maintenir ce niveau? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si vous compreniez la réaction de Kylian Mbappé sur Neymar après sa sortie face à Montpellier, et pour une majorité d'entre vous, les torts sont partagés. Certains estiment que ce sont des choses qui arrivent sur un terrain de foot et que cela ne nuira pas la relation entre les deux cracks. Élément de réponse ce soir lors du choc entre le PSG et Manchester City en Ligue des Champions. D'ailleurs, comme on vous l'avait promis, on a du lourd à vous proposer avec notre partenaire Winamax. Pour les moins de 18 ans, bouchez-vous les oreilles comme un fils de paille, car le jeu est interdit aux mineurs. Bon, plus sérieusement, on vous offre la possibilité de remporter le maillot de votre choix, oui, ainsi que des free bets. Pour cela, rien de plus simple, donnez-nous votre pronostic pour le choc entre le PSG et Manchester City dans les commentaires. Un tirage au sort sera effectué pour le gagnant. Et ce n'est pas tout, car à FM, on aime vous régaler. En plus du bonus de bienvenue avec le code FMWINA, on vous offre 10 € en cash. Dans le reste de l'actu, alors que tout roule pour l'OM en ce début de saison, la défaite face au RC Lens a fait naître quelques tensions. Et le Brésilien Gerson est notamment dans le viseur. La petite brouille entre Matteo Guendouzi et Gerson n'est pas passée inaperçue dimanche soir. Après le deuxième but lensois, on a pu voir le milieu de terrain français se rapprocher de son coéquipier pour lui toucher 2 mots. Ce qui n'a pas vraiment plu aux Brésiliens. Pape Gueye et Balerdi ont d'ailleurs dû intervenir pour calmer les tensions. Recrue phare du mercato marseillais, Gerson peine pour l'heure à montrer tout l'étendue de son talent. Son statut de chouchou auprès de Jorge Sampaoli commencerait à en agacer plus d'un en interne. L'histoire d'amour entre le PSG et Marquinhos est bien partie pour durer. Le Brésilien se voit d'ailleurs terminer sa carrière dans la capitale. Arrivé dans la ville lumière à seulement 19 ans, Marquinhos a grimpé un à un les échelons au sein du club parisien. Il en est aujourd'hui le capitaine et est considéré comme l'âme du club par les supporters. Et bien que ces derniers se rassurent, le mariage entre les deux parties est bien parti pour perdurer. Je ne pense pas à changer d'air, je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire. Je veux gagner le plus de titres possible avec le PSG, c'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire, a-t-il confié au micro d'Europe 1. Et on se quitte avec l'image du jour qui nous vient d'Erling Haaland. Le crack norvégien a de nombreux fans dans le monde et le fils de Luis Suarez en fait partie. Ce dernier a eu la belle surprise de recevoir un maillot dédicacé de l'attaquant du Borussia Dortmund pour son anniversaire. Très classe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.